Salut et bienvenue sur ma chaîne dédiée au piano, à l'improvisation et à la pédagogie. Aujourd'hui, je vais poursuivre la thématique que j'avais débutée la semaine dernière, à savoir quelle note je peux jouer sur tel type d'accord. En effet, selon l'accord qu'on est en train de jouer, il y a certaines notes qui sonneront mieux que d'autres. Ces notes, on peut les regrouper autour d'une gamme ou d'un mode. La semaine dernière, j'avais parlé de la correspondance entre l'accord majeur 7 et la gamme majeure qui fonctionnait très bien. Aujourd'hui, je vais parler de l'accord mineur 7 et du mode dorien. Un mode, c'est un peu comme une gamme, c'est un ensemble de notes. Je vais vous montrer ça, c'est très simple. Si vous improvisez déjà au piano, ça peut vous donner des pistes pour savoir quelle note utiliser sur quel accord. Si vous n'improvisez pas encore sur votre piano, vous pouvez utiliser les explications et les exercices que je propose pour les adapter et travailler différemment votre piano. Travailler en improvisant, c'est comme un jeu pour acquérir plus en profondeur des repères et des outils qui vous aideront à maîtriser davantage votre instrument. Vous aurez ensuite une meilleure compréhension et une meilleure habileté pour jouer tous les morceaux qui vous plaisent. Pour info et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à mon blog, sachez que vous recevez un guide gratuit de bienvenue dans lequel vous avez des exercices progressifs pour vous initier à la logique des accords et à l'improvisation. J'ai également créé une formation en ligne sur le même thème, en plus développé, pour acquérir les bases de l'improvisation logique, étape par étape. Je mets tous les liens nécessaires en barre de description sous la vidéo, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Alors, la correspondance dont je vais vous parler aujourd'hui est celle de l'accord mineur 7 avec le mode dorien. Pour construire un accord mineur 7, il vous faut d'abord un accord mineur, puis une septième mineure. Voici quelques exemples d'accords mineurs 7. Si jamais ces notions d'accord mineur et de septième vous sont encore étrangères ou un peu floues, je vous invite à regarder ou à revoir les 2 vidéos que j'ai déjà faites sur ce sujet pour vous aider à reconstruire n'importe quel accord au piano de manière simple et logique. Je mets les liens en barre de description sous la vidéo. Une fois que vous avez votre accord mineur 7, vous allez pouvoir utiliser toutes les notes présentes dans le mode mineur dorien pour improviser dessus. Vous remarquerez que ce mode est très proche du mode mineur naturel, dans lequel on aurait eu exactement la même chose, à l'exception du La qui aurait été bémol. Pour retrouver le mode dorien, vous pouvez donc vous caler sur le mode mineur naturel en majorisant le 6e degré, autrement dit la 6e note qui ici était un La. Voilà donc ce que nous donne Do mineur 7 avec l'ensemble des notes de Do dorien en improvisation. Vous pouvez, lorsque vous faites cela, enlever la quinte de votre accord à la main gauche qui n'est pas indispensable et a tendance à alourdir la sonorité. Vous pouvez reproduire ce système sur n'importe quel accord mineur 7 avec le mode qui correspond. Ici, reprenons comme exemple Ré avec le mode dorien et l'accord mineur. À nouveau, même système avec Mi mineur 7 et Mi dorien cette fois.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à me le faire savoir en mettant un like, en partageant ou en vous abonnant à ma chaîne. Comme toujours, n'hésitez pas non plus à interagir avec moi en barre de commentaires pour me poser les questions que vous voulez ou pour me partager votre avis. J'espère que ce genre de tuto ainsi que les autres vidéos que je propose vous aident à improviser sur votre piano même si vous n'êtes pas habitué. Le but n'est pas de vous transformer en pro de l'impro, ça peut même être simplement une méthode pédagogique différente qui, en plus d'être créative et amusante, est bien plus efficace pour acquérir des repères et maîtriser davantage votre instrument. Pour ceux qui souhaitent télécharger le guide gratuit de bienvenue et qui ne sont pas encore abonnés à mon blog, je mets le lien pour y accéder en barre de description sous la vidéo. Même chose pour la formation en ligne que j'ai créée pour maîtriser étape par étape l'improvisation logique. Elle n'est pas ouverte la plupart du temps, mais je l'ouvre par session quelques fois dans l'année. Donc je vous mets les liens pour en savoir plus sous la vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.